et à ta ressemblance. Nous l'avons perdu par le péché. Tu as donné ton Fils pour que nous revenions ce que tu as voulu que nous soyons, Seigneur. Et nous les sommes aujourd'hui par ton amour. Tu es Dieu. Tu restes Dieu. Merci. Lorsque je vois les collines, les montagnes, je dis, quelle architecture, comment tu l'as fait? Tu as voulu que ça soit comme ça. Oui, Seigneur. Merci. Hier, j'étais en train de réfléchir sur la santé humaine. Qu'est-ce qui fait qu'un homme né, grandit à un moment donné, il devient malade? Moi, j'ai compris que ce n'est pas toi, c'est le diable qui vient pour nous infliger cette maladie. Mais Jésus-Christ sur la croix, il avait dit que tout était accompli et son sang a été versé pour que nous ne soyons plus malades. Voilà pourquoi, Seigneur, j'ai compris une chose. Pour tes enfants, si nous restons fidèles à toi et que nous marchons tel que tu veux, Seigneur, nous ne mourrons pas par une maladie, mais tu vas nous appeler à rentrer vers toi parce que nous avons eu à finir notre mission sur la terre. Tu es Dieu, tu restes Dieu. Merci pour ton amour, merci pour ta grandeur. Merci pour ce culte, merci pour mon frère, merci pour ma soeur. Merci parce que tu nous as réveillés ce matin. Merci parce que tu nous appelles dans ta présence. Laisse que l'honneur et la gloire te reviennent. Seigneur, bénis ton peuple. Bénis ton peuple. Et car tu as dit toi-même, tu te laisses trouver par ceux-là qui viennent te chercher. Et nous sommes venus te chercher. Nous sommes venus dans ta présence. Lorsque nous ne puissions pas rentrer tel que nous sommes venus. Et nous te le demandons au nom de Jésus. Christ a dit dans sa parole, si nous demandons quelque chose au Père à son nom, il nous sera accordé. Père, tu es derrière ta parole, laisse que cette parole puisse s'accomplir. Laisse que tout ce que nous avons demandé, ce que nous allons demander aujourd'hui, que cela s'accomplisse au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Acclamons le Seigneur. Merci, merci. Nous continuons notre prédication, enseignement du dimanche passé. Où nous parlons sur la délivrance. Délivré pour servir. Nous avons lu la parole de Dieu. Et Dieu nous a parlé aussi. Et il nous a enseigné. Il nous a montré ou il nous a expliqué comment comprendre quand une personne est oppressée ou possédée. Et notre lecture était dans Exode chapitre 10, verset 1er jusqu'à 3. L'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon, car j'ai endurci son cœur et le cœur de ses serviteurs pour faire éclater mes signes au milieu d'eux. C'est aussi pour que tu racontes à ton fils et au fils de ton fils comment j'ai traité les Égyptiens et quels signes je fais éclater au milieu d'eux. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Moïse et Aaron allèrent vers Pharaon et lui dirent, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux, jusqu'à quand refuseras-tu de t'humilier devant moi? Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. C'était notre lecture biblique qui est le centre de notre message de ce jour.
Et nous continuons ce message aujourd'hui. Et nous avons eu à donner certains points par rapport à l'oppression. Et nous avons dit l'oppression, c'est lorsque les démons affectent une personne de l'extérieur. Il touche sur tout ce que nous avons. Et il touche aussi notre corps. Il peut toucher notre profession, mariage, santé, études, etc. Et nous avons dit, si il le fait, c'est pour s'opposer à Dieu. Car la Bible nous dit dans Jérémie 29, 11, qui était notre première lecture, car je connais le projet que j'ai formé sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu veut que nous puissions avoir un avenir meilleur. Que nous puissions avoir de l'espérance. Que ce que lui a déclaré avant que nous soyons nés doit absolument s'accomplir. Mais le diable vient toucher à tout ce qui est en nous pour faire échouer les plans de Dieu dans nos vies. Or, le Fils de l'homme est à Paris pour détruire les œuvres du diable. Alléluia. Amen. Et nous avons eu à parler de la possession. C'est lorsque les démons prennent le contrôle d'une personne de l'intérieur. Nous avons dit que ça peut être volontaire ou involontaire. Volontaire lorsque quelqu'un cherche des pouvoirs surnaturels pour dominer les autres. Ou soit s'enrichir. Et nous avons eu à donner le cas de Judas, qui, Satan entrant dans lui, sur lui, pour vendre Jésus, moyennant de l'argent. Alléluia. Amen. Et là, nous avons dit que c'était volontaire. Il y a des choses que nous faisons qui peuvent faire en sorte que nous soyons possédés quand bien même nous sommes nés de nouveau. Si nous voyons le cas de Pierre, nous voyons le cas de Judas. Tous deux étaient avec Jésus, nés de nouveau, baptisés. Mais tous les deux ont eu des oppressions, l'un oppressé et l'autre possédé. Alléluia. C'est pour dire que notre vie, le diable ne nous laissera jamais tranquille jusqu'au jour où nous serons enlevés. À chaque instant de notre vie, le diable est là pour nous faire échouer les plans de Dieu dans notre vie. En fait, lorsque toi tu échoues, en réalité, c'est le plan de Dieu qui échoue dans ta vie. En quelque sorte, c'est Dieu qui échoue. Or, Dieu n'échoue pas.
Or, Dieu ne peut pas échouer. Je voudrais que tu prennes cette parole aujourd'hui pour toi. Jamais comme Dieu ne peut jamais échouer. Et le plan de Dieu dans ta vie ne peut jamais échouer. Et le plan de Dieu dans ta vie, les projets qu'il a formés pour toi, sont des projets de bonheur et non de malheur. Donc le malheur peut venir, mais ne pourra jamais faire en sorte que nous puissions échouer à cause de cela. Et dans toutes choses, Dieu va nous donner des possibilités de pouvoir surmonter ces obstacles. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, nous avons tout le jour à veiller. Parce que le diable rôde tout autour comme un lion, cherchant qui dévorer. Or, Jésus-Christ dit ceci: celui qui est entre les mains de mon Père, personne ne peut me l'arracher. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors, il y a, comme j'avais dit, des possessions involontaires. C'est dans le péché, la fréquentation de marabouts, s'engager dans l'occultisme, avoir chez soi des objets diaboliques. Alléluia. Amen. Si dans ta maison, tu as quelque chose qu'on t'avait donné par les parents, ou les ancêtres, ils disent que non, ça c'est pour notre famille. Aujourd'hui même, lorsque tu vas rentrer à la maison, prends ça et jette ça. Alléluia. Amen. Souvent, les mamans ont l'habitude de faire mettre dans le hanche de leurs enfants des fils. Si vous avez des enfants qui ont ça, enlevez ça. Il y a aussi de jeunes sœurs qui aiment porter les mayakas autour de hanches, ou de chaînettes autour de leurs hanches. Qu'ils enlèvent ça. J'ai eu à expérimenter cette expérience avec un frère qui avait porté les mayakala de couleur dans son club. Je ne vais pas citer les noms de son club parce que je ne voudrais pas avoir des problèmes avec le club de football. Il avait sa main courbée comme ça. Chaque fois, il faisait des accidents sur son bras droit. Je lui ai dit que mais toi tu portes l'esprit de cette équipe. Enlève ça. Tu verras que tu n'auras plus d'accident. Il a résisté un peu. Et après il a compris, il a enlevé. Aujourd'hui, je crois qu'il y a 3 jours, je l'ai rencontré encore. Je lui ai dit, tu vois Bella que tu vas bien? Il dit oui, Bella, je veux bien. Attention avec le mode. Eza succès à Mikoloyo. Dans chaque élément matériel, il y a un esprit. Alléluia. Amen. Alors si tu es là et que tu as ça,
en cachette comme Nicodème, hein, mais tu viens même pas chez moi, toi-même tu coupes ça. Alléluia. Là, sont des personnes qui sont vraiment possédées. Possédées justement à cause de ça. Ceux qui aiment l'horoscope. Je suis poisson. Je suis scorpion. Lion. Éléphant. Jumeaux. Évitez cela. Alléluia. Ce sont des portes de possession démoniaque. Dieu t'a créé un homme. Comment en esprit tu vas être un poisson? Est-ce que vous avez saisi et compris cela? Parce que tout cela, ces horoscopes-là, c'est en esprit. Ça, tu es créé un homme. En esprit, tu es un lion. Alléluia. Tu es possédé par l'esprit des lions. Les films pornographiques. Aujourd'hui, les téléphones nous tuent. Vouloir ou pas, quand tu défiles comme ça, tu tombes sur une personne qui est nue. Tu fais au nom de Jésus. Et tu as vu. Alléluia. Ce sont des portes. Il faut éviter les films pornographiques. J'ai de CD. Je veux bien chercher ça. On va faire une projection un jour pour voir comment le porno affecte l'esprit et le mental d'un homme. Homme ou femme. Alléluia. L'avortement. Ça fait partie aussi de la possession démoniaque. Avec des conséquences néfastes. Celui qui pêche est du diable. C'est ce que dit la Bible. Alléluia. Donc, lorsque tu appartiens au diable, c'est tout à fait normal que tu sois possédé. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est un enseignement ou une prédication qui nous aide à comprendre réellement ce que nous sommes. Vous savez, même l'apôtre Paul, il demande à l'église de prier pour tous les saints et de prier pour lui, parce que plusieurs fois le diable l'a empêché pour annoncer la bonne nouvelle. Parce que voilà ce qu'il avait dit, que vous priez aussi pour moi, afin que j'annonce l'évangile. C'est que quelque part, il y avait de l'opposition pour qu'on ne puisse pas prêcher l'évangile. Ceux qui disent que celui qui est né de nouveau ne peut jamais posséder ou oppressé, je m'inscris en faux. Parce que au moins chaque jour, d'une manière ou d'une autre, nous péchons. Alléluia. Voilà pourquoi
nous devons de nous-mêmes, avec la force de la parole que Dieu a mis en nous, pouvoir procéder à des autodélivrances. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur. Il y a quelques exemples d'une personne possédée. Comment reconnaître qu'une personne est possédée? Vous allez voir, il a l'immoralité impossible. Alléluia. J'avais dit l'autre fois, la force physique exceptionnelle. Des fois, il tombe par terre, il bave. Je vous ai donné l'exemple de cette sœur que nous étions avec à l'internat. Quelqu'un qui est hostile vis-à-vis du nom de Jésus s'oppose à la parole de Dieu. Des fois, et pour lui, lire la Bible, c'est tout un problème. Tendance à profaner le nom de Jésus. Tu vois, quelqu'un, il est là, il est en train de faire des grimaces impossibles, comme s'il est devenu je ne sais comment. Il faut faire très attention avec des personnes comme ça. La folie, parfois changement de voix. Quelqu'un peut se blesser lui-même, il se donne des coups. Souvent les parents de... Ah, mon fils là, il donne des coups de tête au mur. Mais il est possédé. Alléluia. Un enfant turbulent. On peut lui dire A, lui fait toujours B. Il n'écoute personne. Il y a présomption de possession. Alléluia. Tu vois quelqu'un se fâche, prêt même à se donner la mort. Je regardais dans le vidéo, je crois hier ou avant-hier, il y avait une famille, un monsieur qui a discuté avec un autre monsieur. Et sa femme lui interdit, non, 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 il ne faut pas aller, laisse. Cet homme-là, sous la grande colère, c'est que j'ai essayé de réfléchir, il était torse nu, sans chemise. Quelqu'un qui est sans chemise, il est prêt à se battre, non? Mais il rentre à la maison, il met son tricot et il sort. En réalité, il n'était pas sorti pour se battre. Mais comme il y avait une possession démoniaque, il y avait un esprit de mort. Le diable a possédé l'autre personne. Et cette personne a sorti son revolver. Il a tiré sur lui. Il a tiré sur son enfant. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Et le monsieur qui a tiré sur les deux personnes, il reste pendant quelques secondes. Il cherchait que faire. Ou tuer encore. Après, il est parti. Et on l'a interpellé. Il a résisté. Et on l'a tué aussi.
Alléluia. Vous comprenez comment le diable fait des choses. En fait, des fois, les personnes qui ont des problèmes avec nous, ce n'est pas eux, mais c'est plutôt le diable qui le possède pour que toi tu ouvres les portes et que lui arrive à agir. Amen. 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 Seulement ce que je voudrais te dire, que tu ne sois pas une porte d'entrée pour que quelqu'un d'autre puisse subir les sorts du diable par ton canal. Nous voyons les cas de Jésus et Judas Iscariote. Iscariote s'est donné la mort après. Alléluia. Amen. Donc la possession démoniaque est une réalité. Quelqu'un qui aime la saleté, il faut faire très attention avec lui. Une maison trop sale, il faut faire très attention. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi moi je conseille, des fois dans vos maisons, changez les positions des lits dans la chambre. C'était dans cette position, vous changez la position. Même les chaises au salon, vous changez. N'ayez pas des maisons trop coincées, il faut qu'il y ait de l'espace dans la maison. Tu as une petite maison, cherche des chaises qui peuvent convenir. Il ne faut pas chercher des gros, des grands, tout. Non. Pour que tu essayes de voir le quatre coins de ta maison. Observe bien. Si tu laisses ton lit pendant une année sans changer de position, même si tu balayes chaque jour ta chambre, lorsque tu vas enlever, tu vas trouver qu'il y a de saleté. Et le diable profite à des choses comme ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur. Que ce soit la possession démoniaque, que ce soit l'oppression, dans les deux cas, nous voyons les points d'intersection sur le péché. Alléluia. Amen. Le péché vient du diable. La Bible dit dans 1 Jean chapitre 3 verset 8, celui qui pêche est du diable. Car le diable pêche dès les commencements. Le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Donc nous comprenons par rapport à ce verset que celui qui vit dans le péché, il y a une forte chance et une grande probabilité qu'il soit possédé. Même s'il est né de nouveau. Parce qu'il appartient au diable. Celui qui pêche est du diable. Alléluia. Amen. La bonne nouvelle pour toi aujourd'hui est que le Fils de l'homme est apparu pour délivrer ce genre de personnes. En détruisant les œuvres du diable dans la vie de cette personne. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous avons compris les deux cas
tososoli makambo mibale par rapport à la possession et l'oppression. kolandisama na kosimama na ndemo na to na kotika. Et nous avons dit, Mpe tolobaki une personne délivrée moto akangolami est libérée de liens spirituels du diable. akangolami na minyololo ya molimo ya diable. Alléluia. Amen. Lorsqu'une personne est délivrée, Ntango moto akangolami il n'est plus sous le joug du diable. akangisami lisusu te na minyololo ya diable. Et le diable ne peut plus le tourmenter. Mpe diable akoki lisusu te koningisama yele na ye. Et je voudrais dire une chose. Nali koba eloko moko L'oppression, kotindikama il y en aura toujours. ekozalaka kaka Mais c'est à toi kasi eza nde na yo de résister. otelemela. La Bible dit, Bible elobi résister au diable, telemela diable il fuira akokima kosika. loin de vous. Alléluia. Alors, dans notre verset que nous avons lu, nous avons vu que Dieu donne instruction à Moïse Na matangi na yo totangaki tomonaki ete Mose apesi Nzambe apesi mitindo na Mose qu'il aille voir Pharaon akende kotala Pharaon pour lui dire de libérer son peuple. po yebisa ye akangola Et il met l'accent, il dit, c'est moi qui ai endurci le cœur de Pharaon. mpe atie boye mokolo talobi ngai nde nakomisi makasi motema ya fale. Wow, c'est compliqué. Eza mwa kokoso Dieu dit à Moïse, allez-y, kende mais sache-le, c'est moi qui ai endurci son cœur. kasi yeba yango ngai nde nakubisi Mais motema avec comme objectif, oyo ezali na kozela litomba. Dieu voulait montrer qu'il est Dieu. Litomba ezalaki Nzambe alingaki kolakisa ete ye nde Alors, Nzambe. je voudrais dire à une personne, Naponaki koyebisa moto moko peut-être si tu es resté pendant longtemps sous la domination du diable, de l'ennemi, ntango mosusu yo umeli na ntango molai na konyatama ya diabolo. c'est justement parce que Dieu veut aujourd'hui que tu sois délivré pour que sa grandeur, tout le monde voie que tu lui appartiens. Eza ntango mosusu kaka mpo Nzambe alingi lelo okangolama mpe libota nyonso mokili emona ete oza ya ye. Si c'était dans le domaine de ton mariage, Soki ezalaki na likambo ya libala je le déclare maintenant dans le nom de Jésus, natatoli yango sikoyo na kombo ya Yesu. ton mariage est libéré et libre. Tu es libre maintenant dans ton mariage. Amen. Alléluia. Amen. Si c'était dans un domaine ou dans tes activités, Soki ezalaki na misala na yo où le diable venait toucher tes oyo activités, ndeko bandeko ya kosima misala je déclare aujourd'hui dans le nom de Jésus natatoli yo na kombo ya Yesu. que tes activités sont libres. Tu es libéré Amen. au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Si c'était ta santé, Soki ezalaki kolongo na nzoto je déclare maintenant que le diable laisse ta santé au nom de Jésus. Amen. En fait, c'est Dieu de foi Ezali Nzambe na bambala mosusu permet certaines choses atikaka makambo mosusu pour qu'il fasse éclater sa gloire. mpo atalisa mpwasa nkembo na ye. Rappelez-vous de cet enfant né aveugle. Mpo banza lisusu mwana oyo abotamaki On lolanda pose la question à Jésus. batuli motuna na Yesu. Jésus-Christ dit non, c'est juste pour que la gloire de Dieu soit manifeste. Yesu Kristo abi eza kaka boye mpo nkembo ya tata etalisa. Il y a aussi des attaques diaboliques, Eza mpe boye na mimekano ya des oppressions, kotindikama sans que vous soyez un homme ou une femme qui vit dans le péché. wana bino kutu yo kutu okoki kozala te moto ya mwasi to mobali obika na masumu. Alléluia. Amen. En fait, pourquoi j'ai dit ça? Mpo nini nazoloba yango? Je voudrais que chacun de nous se retrouve. Nalingi ete moto nyonso awa Je ne voudrais pas que ce message puisse te bloquer quelque part. nalingi te ete sango ekanga yo esika moko. Tu peux ne pas vivre dans le péché. Okoki te kobika ya masumu. Non, tu peux ou ne pas vivre dans le péché Okoki kozala te moto abikaka na masumu. et que tu sois oppressé. Mpe yo ozala boye ozotindikama na ndeko.
C'est comme ça que je dis toujours, il y a 3 choses que moi je considère. Je peux avoir un problème parce que je vis dans le péché. Je peux avoir un problème parce que Dieu veut manifester sa gloire. Je peux avoir un problème parce que le diable me fait du mal. J'ai toujours dit, le 3e cas avec le diable ne me fait pas peur. Le 3e cas où le Dieu vient pour me faire du mal, pour faire échouer les plans de Dieu dans ma vie. Ça ne me fait pas peur, ça ne me dérange pas parce que je sais que le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres du diable. Donc le Christ est apparu pour que moi, le diable, ne puisse pas me dominer. Mais dans les 2 autres cas, je dois regarder ma vie, confesser et se repentir. Dans l'autre cas avec Dieu, je ne fais que louer et adorer Dieu. Alléluia. Alléluia. Je voudrais que nous puissions comprendre cela. La délivrance est une réalité. Dieu ne délivre pas pour le plaisir de délivrer. Dieu délivre pour que nous puissions le servir. Alléluia. Dieu te délivre pour qu'un jour tes enfants sachent que tu appartenais à Dieu. Vous savez, hier, pendant que la chorale répétait, j'étais là dans mon bureau avec le cousin de Gustave. Je vous dis que le grand-père de frère Gustave, papa Gustave, c'était parmi les grands dans CBFC. Un grand chanteur. Il a composé des chansons et il a chanté pour le Seigneur. Aujourd'hui, je constate que dans sa famille, dans sa lignée, tous ses enfants ont des enfants, tous sont des chanteurs pour l'Éternel. Lorsque cela soit autant pour toi, ce que tu fais pour l'Éternel aujourd'hui, que cela aille de génération à génération. Alléluia. La parole de Dieu est vérité. La bénédiction va de génération à génération. La malédiction aussi de génération à génération. Notre sœur qui était venue ici, Justine, qui était venue de Lubumbashi, elle aussi fait partie de cette famille. Son père, la maman de Gustave, la maman de celui qui nous a amené mercredi ici, la maman de notre prophète qui était assis l'autre fois ici. Et ils sont nombreux qui viennent ici. Même mère, même père. Ils ont qu'un seul grand-père. Papa Jacques Ngando. Alléluia. Amen. Vous êtes en train de comprendre cela. Gustave va changer. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il faudra que tes petits-enfants vivent ce que l'Éternel aura fait avec toi. Par ta délivrance, cette délivrance ira de génération à génération. Ça ne va pas se limiter à toi. Ça va aller. Si nous essayons de lire
Dans Genèse chapitre 15, verset 13 à 14. Na mokanda bopimi. Voici ce que Dieu dit à Abraham. Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera pas à eux. On les réduira en esclavage. Et on les opprimera pendant 400 ans. Cependant, la nation dont ils seront esclaves, c'est moi-même qui le jugerai. Et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Voilà notre thème. Délivrer pour servir. Ici, voici ce que Dieu dit. Il dit, lorsque je veux vous délivrer, lorsque je vais délivrer ton peuple, ils sortiront avec de richesses, avec comme objectif me servir. Dans Exode 10, 1, 3. Alléluia. Dieu a dit à Abraham, est-ce que c'est Abraham qui était esclave? Abraham a été délivré par Dieu. Mais Dieu lui dit, pour faire éclater ma gloire, en attendant que les Amoréens puissent laisser cette vie de péché, qu'il libère la terre que je donnerai à tes descendants, tes enfants seront esclaves pendant 400 ans. Mais le pays où iront tes enfants en esclavagisme, moi l'Éternel, je jugerai ce pays. Alléluia. Dieu est Dieu. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. C'est comme ça, lorsque j'adore Dieu, j'aime bien l'adorer avec mes paroles, telles que moi je comprends les choses. Mais c'est compliqué. Il dit à Abraham, tes enfants seront esclaves. En fait, c'est quoi? C'était juste le chemin. Parce qu'il devait arriver à la terre promise. Cette terre était occupée par des personnes qui étaient des occultistes. Des personnes qui servaient d'autres dieux. Et Dieu ne voulait pas mélanger son peuple avec ce peuple-là qui adorait d'autres dieux, les Amoréens. Et Dieu dit, vous serez esclaves jusqu'à ce que je vais exterminer les Amoréens et vous allez sortir pour aller à la terre promise. Alléluia. Vous savez qu'à cause de toi, beaucoup de gens peuvent perdre leur vie. Alléluia. Tu sais qu'il y a des gens qui travaillent maintenant juste pour ta bénédiction. Alléluia. J'essaie de parcourir la Bible pour essayer de comprendre pourquoi Dieu a envoyé ce peuple en esclavagisme en Égypte. Je vis tout simplement qu'il fallait que les Amoréens qui servaient d'autres dieux puissent laisser cette terre.
Alors je me suis posé la question. Est-ce qu'il y a une raison que son peuple puisse être des esclaves? Et maintenant là, j'ai compris une chose. C'était juste le chemin qu'il devait passer. Comme il devait passer sur un terrain qui ne leur appartenait pas, il devait être esclave. Alléluia. Alléluia. Et Dieu prépare que le pays où son peuple devait être esclave puisse être béni par son canal, par celui qui viendra dans ce pays, qui sa descendance sera esclave. Alléluia. Je voudrais dire à une personne, tu es sur le chemin de ta bénédiction. Et je déclare aujourd'hui, ton temps d'esclavagisme est fini. Et tu dois sortir de l'esclavagisme. Mais tu ne sortiras pas le main vide. Tu sortiras avec de grandes richesses. Avec comme seul objectif d'aller servir Dieu. Alléluia. Acclamons Jésus. Oui, Dieu va permettre ton délivrance. Ta délivrance plutôt. Pour que tes ennemis sachent que tu as un Dieu. Pour que toi tu témoignes sa grandeur. Ce qu'il a fait pour toi. Alléluia. Amen. Franchement, je vous dis vrai. Moi là qui vous parle, je me dis que je suis le fruit de Dieu. Alléluia. Amen. En tout cas, ni tu étais Dieu, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Je reconnais une chose. Tout ce que j'ai, ce que je suis, c'est Dieu. Oui. Je suis né d'une famille pas pauvre. Mais personnellement, dans ma famille, je passais des moments difficiles. Et j'ai compris que ce moment-là, c'était, j'étais en Égypte. Et Dieu a voulu cela pour me délivrer et que le monde voie que je lui appartiens. Alléluia. Vous savez, moi j'allais mourir à l'internat. Rien à manger. Nous sommes allés chercher des maniocs. Tout quinoa que j'étais. Je ne sais pas distinguer les maniocs qu'on mange et les maniocs qu'on ne mange pas. J'ai tout préparé. J'ai mis de l'huile, un peu du sel. Parce que je n'avais rien à manger. J'ai mangé. Oh, c'était du poison. J'allais mourir. Alléluia. Mais ce Dieu-là m'avait sauvé la vie. Oui, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Délivré pour servir. Dieu te délivre pour le servir. Et pour servir Dieu, il faut l'aimer. Alléluia. Il faut l'aimer. Et la Bible dit dans Deutéronome chapitre 6 verset 5. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée.
Alléluia. Amen. Jésus-Christ va le répéter Yesu Kristo akoloba dans Matthieu 22, 37. na mokanda Matayo. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu Okolinga kolo Nzambe na yo de tout ton cœur, na motema de toute ton âme et de toute ta pensée. pe na mabanzo mobimba. Il y a eu la différence. Ezalaki na bokisi. Dans Deutéronome, on a parlé de toute ta force. Na Deutéronome babaki na makasi nyonso. Et Jésus parle de toute ta pensée. Pe Yesu alobi mabanzo nyonso. En fait, par rapport à la force, Na kolandisa makasi ya il y a la nzoto. force physique, Eza makasi ya nzoto. il y a la force financière, Eza makasi ya il y a la mbongo. force Eza intellectuelle. makasi ya maele. Tout ce qui est en toi. Nyonso eza na C'est yo. comme ça que Jésus a parlé de la pensée. Wende Yesu alobaki Lorsque tu mabanzo. réfléchis, Ntango ozokanisa, tu ne réfléchis que sur Dieu. ozokanisa kaka na ntina ya Nzambe. Alléluia. Amen. Lorsque tu marches, Ntango ozotambola, tu marches qu'avec le nom de Jésus. ozotambola kaka na kombo ya Yesu. Parce que tu es conscient Po yo ye que c'est lui qui t'a délivré yenda kangoli yo, et que tu dois l'aimer. esengi olinga ye. Et lorsque tu l'aimes, Ntango olingi tu yo, l'aimes dans tous les domaines de ta vie. ozolinga ye na makambo nyonso ya bomoi na yo. Alléluia. Amen. Je vous dis vrai, Na biso solo, si j'ai quelque chose, soki naza na eloko moko, si je n'ai pas encore fait quelque chose pour Dieu, soki nano nasali Nzambe eloko te, je ne suis pas tranquille. nazalaka kimia te. Alléluia. Amen. Quelque chose, permettez la tautologie. Si j'ai de l'argent, je parle de l'argent. Soki naza na mbongo, Si je n'ai pas encore posé un acte pour Dieu, soki nasali nano likambo moko te mpo na je ne Nzambe, suis pas tranquille. nazalaka kimia te. Alléluia. Amen. Et si j'avais un programme à l'église Soki nazalaki na mabongisi moko na eklezia, et que je me retrouve en retard, mpe na mizwami na retard, il faut voir des intercessions. na bandi boye kosambi, Le mercredi, moko ya misato, j'ai quitté Kitambo nalongwaki ntango jusqu'au niveau de Palais de Marbre à pied. kino pale de Marbre na makolo. Pourquoi? Mpo na nini? Parce que je me te dis, Mpo na obilo s'il faut attendre la voiture ici, soki esengeli nazala motoka, je serai en retard à nakokoma l'église. na nsima ya ntango na eklezia. Je marchais à pied. Natambolaki Comme je ne monte pas dans les motos, lokwa namataka moto te, je marchais à pied. natambolaki makolo. Imaginez, Bobandi, je n'avais pas de babouche, nazalaki na pas de libuka, catch de sport, ezalaki na ketch te, quelque part avec des chaussures. nazalaki na soulier, J'ai marché. nazotambola. Je crois que les gens me regardaient, mais tata Moudene Boye. C'est devenu comme le peuple Israël dans le désert, fatigué. Ekomaki lokola libota ya Israele na umu. J'arrive quelque part là, je me mets debout. Je voulais m'asseoir, l'esprit dit non, tu dois continuer. Nakomi esika mona limafa na molimo lobi te ekoba. Je suis arrivé ici Nakomaki awa très fatigué. na kolemba makasi. Descendu de la voiture parce que Jérémy m'avait récupéré au niveau du palais de Marbre. Nakitai na motuka mpo Jérémy azwaki nga na palais de Marbre. Directement, je suis monté ici Na matimba ya moko awa, avec la fatigue na bolembi nyonso jusque-là. mpe kino Quand je me suis mis là, na nafandi je dis Seigneur, merci parce que je suis arrivé quand même à trouver le temps de parler avec ton peuple. na bikolo matondi mpo opesi nga lisusu ntango mpo nalobela libota na. Lorsque Dieu te délivre, Ntango Nzambe azokangola yo, tu dois le servir esekeli osalela ye avec ta force, na makasi na yo, tes moyens. bamakoki na yo. Alléluia. Amen. En fait, les moyens avec lesquels tu dois servir Dieu Makoki oyo osengeli na yo osalela yango Nzambe vient de lui-même. euti epa na ye moko. Il a dit à Abraham que tes enfants seront des esclaves. Alobaki na balama ete bana oyo bakozala bato Ils ya sortiront avec de richesses. bakobima na bozwi. Il dit à Moïse, Abeli Mose va libérer mon peuple kende kokangola libota pour qu'il me serve. mpo basalela nga.
Et il dit à Moïse, j'avais déjà dit qu'ils sortiront avec de richesses. Que ce peuple d'Égypte soit favorable à l'égard de mon peuple. Et que tu dises à mon peuple qu'il leur demande et qu'ils donnent tout. Ils ont donné. Le peuple Israël, quand ils sont sortis, bénis, c'était dans la joie. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Maintenant, Dieu dit, donne-moi la richesse que tu es sorti avec de l'Égypte. Alléluia. Amen. Moïse va dire au peuple Israël. Et ils ont donné. Mais c'était avec quel objectif? De construire les sanctuaires pour Dieu. Car Dieu voulait avoir un endroit où il devait rencontrer son peuple. C'était dans l'Ancien Testament. Le sanctuaire de Dieu aujourd'hui, c'est toi. Alléluia. Qu'est-ce que toi tu fais? Qu'est-ce que toi tu donnes pour que l'œuvre de Dieu aille de l'avant? Ou tu es délivré, ou tu n'es pas délivré. Alléluia. Amen. Tu as un problème, même d'aller évangéliser. Tu veux qu'on te pousse. Tu veux qu'on te demande de le faire. Tu n'es pas délivré. Je veux vous choquer. Le message change maintenant. Tant que nous n'arrivons pas à faire l'œuvre de Dieu, le service de Dieu, nous ne sommes pas délivrés. C'est lui qui est poussé pour faire quelque chose, il est encore esclave. En Égypte, on voyait comment on frappait le peuple Israël parce qu'ils étaient esclaves et ils travaillaient malgré eux. On le frappait. C'est comme ça que Moïse, notre fois, est passé avec son cheval. Il regarde, il voit comment on est en train de frapper son frère. Parce qu'il devait travailler malgré lui. Lorsqu'on est délivré, on ne travaille pas malgré soi. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui est délivré n'attend pas qu'on le pousse. Il prend des initiatives. Il y a un frère, un papa. Il m'a appelé vendredi. Il me dit, pasteur, il y a 4 chaises bleues qui manquent. Il y a une personne qui m'avait donné, il a été venu avec son véhicule ici pour que je prie pour ça. Je me suis dit, comme il est venu avec ça à l'église, donc c'est pour l'église, il m'a donné 40 000 francs. Alors je disais, qu'est-ce que je dois acheter ou qu'est-ce que je dois faire à l'église pour que ça reste comme le symbole de ce monsieur-là? Lorsqu'il a des problèmes, que ceux que nous mettrons à l'église parlent à sa faveur. Alors je parle avec ce papa. Cherche-moi quelque chose. Je crois que le chèque, ça peut coûter... Il m'appelle, il me dit c'est 41,5. Je dis bon, je vais ajouter 1500 francs pour lui. Il dit mais papa, tu peux ajouter une chaise encore? Moi, j'achète encore 2 chaises. Je dis ah, je n'ai pas d'argent pour acheter les chaises. Il dit mais il y a 4 chaises qui manquent à l'église.
Je sens dedans de moi qu'il faut que j'achète le chaise là. Je dis, achète les 3 chaises. Moi, je vais acheter une chaise pour ce monsieur-là. Alléluia. C'est quelqu'un qui est délivré. On ne l'a pas poussé. On ne lui a pas demandé. Il a vu tout simplement que non. Quand bien même il y a des chaises vides, mais il y a des chaises rouges mélangées avec le bleu, ça ne donne pas l'harmonie. De lui-même, il prend l'engagement d'acheter. Alléluia. C'est quelqu'un qui est délivré. Alléluia. Toi, même la dîme, tu ne sais pas donner la dîme. Tu n'es pas délivré, tu appartiens au diable. Tu es enfant du diable. Tu es ami du diable. Il faut que tu sois délivré aujourd'hui. Je te déclare délivré au nom de Jésus. Amen. David, il s'est dit, moi je suis quand même dans une maison là, en paille, un peu bien là. Mais l'arche de l'Éternel, c'est un endroit là qui n'est pas conforme. Je dois acheter un endroit pour le Seigneur. On vient, on lui donne les cadeaux, il dit je refuse. Alléluia. Je ne donnerai pas à l'Éternel quelque chose qui ne me coûte pas. Si peut-être toi tu ne savais pas d'où ça venait cette histoire, c'est de là que ça venait. C'est justement de là que tout est parti. Je ne donnerai pas à l'Éternel quelque chose qui ne me fait pas mal. C'est quelque chose qui ne me coûtait pas. Non, c'est-à-dire il y a Ophélie. Il faut que je travaille. Il faut que je sorte mon argent pour que je l'offre à l'Éternel. Alléluia. Oui, on a chanté pourquoi je n'ai pas te loué. Hein? Mais tu vas le louer comment toi tu n'es pas encore délivré. Écoutez, chers frères et sœurs dans le Seigneur. La délivrance nous amène à la croyance et à la crainte de Dieu. Exode 14, 30, 31 dit ceci. 30, 31, Exode 14. En ces jours, l'Éternel délivrait Israël de la main des Égyptiens. Et Israël vit sur le rivage de la mer les Égyptiens qui étaient morts. Alléluia. Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens. La Bible dit, et le peuple craignit l'Éternel, et il crie à l'Éternel et en Moïse, son serviteur. Oui, la délivrance te pousse à craindre Dieu, t'amène à la crainte de Dieu, de croire à l'Éternel et de croire aux paroles de ses serviteurs. Le serviteur de Dieu que nous sommes, lorsque nous vous parlons, c'est Dieu qui parle à travers nous. Mais si tu t'opposes à cela, tu n'obéis pas, tu n'es pas délivré, tu es enfant du diable. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je sais que ça devient un peu compliqué le message. Parce que
Et c'était, oh, message de délivrance. Aujourd'hui, nous allons être délivrés. On va faire des prières de délivrance et consorts. Nous avons fait l'auto-délivrance le dimanche passé. Aujourd'hui, que cette parole t'aide à avoir de la foi, te pousse à chercher à te faire délivrer. La Bible dit, lorsque nous avons la crainte de Dieu, lorsque nous croyons à son nom, qu'est-ce qui se passe? Nous plaçons notre confiance en lui. Les Israélites, lorsqu'ils ont vu la mort des Égyptiens, ils ont crié en Dieu et ils ont placé leur confiance à Dieu. Avec comme conséquence, c'est décharger sur lui de leurs problèmes, leurs difficultés, leurs soucis. C'est lui qui peut se décharger de ses soucis auprès de Dieu. C'est seulement celui qui est délivré et a vu la main de Dieu et il croit en lui. La Bible dit dans 1 Pierre chapitre 5 versets 7 à 9, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Faites preuve de modération et soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant, qui cherche quelqu'un à dévorer. Résistez-lui en demeurant ferme dans votre foi. Alléluia. La foi. Moi je dis toujours, sans la confiance, il n'y a pas de foi. Alléluia. Amen. Et je vous dis aujourd'hui, le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres du diable. Et nous allons placer notre confiance en qui? En celui qui est apparu pour détruire les œuvres du diable. Et comme nous plaçons notre confiance en lui, nous avons foi en lui. Alléluia. Oui, chers frères et sœurs dans le Seigneur. La Bible dit dans Proverbes chapitre 2 verset 8. Il préserve ceux qui vivent selon la droiture. Il veille sur le cheminement de ceux qui lui sont fidèles. Lorsque tu marches, sache-le que notre Père qui est dans le ciel veille sur ton chemin. Alléluia. Mais pour qu'il veille sur ton chemin, il faut que tu lui sois fidèle. Fidèle en quoi? Par le service. Qu'est-ce que toi tu fais comme service à l'église? Nous ne sommes pas appelés à être de fidèles de chaise. Lorsque nous sommes délivrés, nous sommes appelés à servir Dieu avec notre force, avec nos moyens, avec notre intelligence. Alléluia. Nous avons des gens ici intelligents. Votre intelligence, quel est son apport ou l'impact de votre intelligence dans cette église des paroles divines ou dans l'œuvre de Dieu? Alléluia. Écoute, Dieu te délivre.
et il te bénit. Alléluia. Parce que c'est lui qui te donne cette bénédiction. La délivrance se suit toujours de bénédiction. Physique et financière. Mais tant que toi tu n'ouvres pas ta main pour servir Dieu avec tes moyens, tes greniers seront toujours vides. Alléluia. Amen. Et des fois nous donnons des raisons. Ah, rentrée scolaire. Ah, nous allons manger quoi? Ah. Tes enfants là. La rentrée des classes de tes enfants là. Si Dieu ne te donne pas la force de te lever le matin pour aller au travail, tu auras de l'argent pour payer le minerval de tes enfants. Alléluia. Je parle de l'argent. Vous avez vu pourquoi j'avais dit qu'on ne mette plus le panier par terre. Hier, pendant qu'on priait, le Seigneur nous a donné un message. Il dit l'église est spirituellement bénie. Mais sur le plan matériel, il y a peu de gens seulement qui sont bénis et qui seront encore bénis dans cette église. Mais la majorité de cette église ne seront pas bénis tant qu'ils ne donnent pas à Dieu. Il va même fermer les portes. Leur robinet, il va le fermer. Parce que eux, ils ignorent que ce qu'ils ont, c'est Dieu qui a donné. C'est Dieu qui donne. Il va fermer les robinets. Et il a dit pour le panier des offrandes, qu'on ne mette plus le panier par terre. Soit tu le lever, arranger, mettre ça proprement, et que ça ne reste plus dehors. Alléluia. Parce qu'il va commencer à agir pendant les moments des offrandes, qu'il va commencer à opérer des miracles, parce que réellement il veut faire cette différence. Alléluia. Il a encore ajouté, le jour où nous venons pour l'adoration et déclaration prophétique, que l'Église prépare toujours l'offrande d'adoration. Je dis, mais nous prions, nous avons le message délivré pour servir, mais il nous dit que l'Église est incapable de le servir avec ce moyen. Le peuple. Et beaucoup de sacs de bénédiction. On donnait même pas juste un papier pour chaque membre. Ça, c'est la bénédiction de tout le monde. Lorsqu'il pleut, il pleut pour le méchant et pour le bon. Mais il faut une bénédiction particulière. Même les économistes que nous sommes, nous avons triché la Bible, où nous avons tiré la source d'investissement dans la Bible. Si tu n'investis pas, tu n'auras pas de bénédiction. Tu n'auras pas de ressources. Tu n'auras pas le développement.
Alléluia. Amen. Ce sont des principes de la Bible. Ezali ba miango ya Bible. Dieu lui-même a investi. Nzambe ye moko atiaki na mosala. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tokobeta nkolo. Est-ce qu'on peut se réveiller? Tokokola. Est-ce qu'on peut prendre une décision? Tokokola mokano. Comment toi tu peux chercher la bénédiction de Dieu pendant que tu as ta main fermée? Lolenge kani yo kokoka lupango la Nzambe wana yo za maboko bakanga. Tu vois le grain d'haricot Omoni mbuma ya lidesu. en sol. Moko kaka. Si tu mets ça par terre, Soko tia ngo na mabele. ça te donne autant d'haricots. Ekopesa yo ba mbuma ebele. Un grain d'arachide, Oza mbuma ya nguba moko. si tu mets par terre, Soko tia na ça te mabele. donne autant. Ezopesa yo mingi. Comme on dit à Lingala, moukokoli ya manga. Le noyau là de la mangue, Ah, mukokoli ya manga wa. vous mettez ça sur terre, Soko tia ngo na mabele. ça vous donne autant de mangue. Epesi yo ba manga Mais ebele. qui a mis ces principes? C'est Dieu. Nani atia ba miango eza Nzambe. Alléluia. C'est Dieu. Eza Nzambe. Écoutez, Église de Dieu. Yoka eklesi ya Nzambe. Délivré pour servir. Okangola mi posala. Nous devons servir Dieu par nos moyens Esenge tosala Nzambe na ba bozwi na financiers, biso. Bozwi na biso ya- physique. ya misolo ya nzoto. C'est Jésus-Christ, Eza Yesu Kristo. notre Sauveur. Mobikisi na biso. La Bible dit, il n'y a de salut en aucun autre nom, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devrions être sauvés. Bible elobi ezali na libiki na kombo mosusu te po eza na kombo mosusu te epesamelaki biso mpona kobikisama. Il n'y a que le nom de Jésus. Il s'est fait pauvre Amekomisaki mobola pour que toi tu sois riche. po yo koma moto ya bozwi. Alléluia. La Bible dit, Bible elobi on va te mesurer, bakozwa bango on va te mesurer. bako Ton grenier là, bakozwa yo on va bakosala mesurer de yo la façon dont toi tu donnes aux autres. na lolenge oyo ozopesa basusu. C'est comme ça que le Seigneur va continuer à te délivrer Na boye nde nkolo akokoba na kokangola yo de toute entreprise mauvaise. na misala to mabokisi nyonso ya mabe. Lis ça dans 2 Timothée 4, 8. Ntango yango na 2 Timothée 4:8. Le Seigneur continue à nous délivrer. Nzambe azo C'est-à-dire, lorsque toi tu donnes, le Seigneur prend ta vie entre ses mains. Il prend le contrôle. Il te protège pour une délivrance continuelle. Exode 28, 5 dit, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Et ce sanctuaire, ils l'ont fait avec quoi? C'est avec les richesses qui sont sorties avec de l'Égypte. Et c'est Dieu qui les avait donné ça. Et Dieu dit à Moïse, demande-leur. L'église. En fait, le plus grand problème aussi, c'est quoi? Les gens aiment quand ils donnent qu'on sache que c'est eux qui ont donné. Voilà pourquoi ils attendent toujours qu'ils sont prêts à prendre un engagement. Et après, tu vois, c'est moi qui ai fait ça. Écoute, prends des engagements seul sans qu'on te pousse. Si on te pousse, tu es encore esclave.